Voilà, donc je vais faire simple au niveau du papier. Je suis venue prendre dans mes blocs action, je vais prendre le papier craft. C'est vrai qu'il est épais, mais voilà, pour là où ça veut aller, l'utilité que j'en ai, puis l'autre boîte à côté, elle est en craft aussi. Donc je me dis après tout, pourquoi pas. Maintenant, on va venir faire les découpes. Alors, il y a plusieurs façons pour poser le papier. On va faire la façon la plus simple. La difficulté étant de bien réussir en fait les angles pour éviter qu'on voit le carton en dessous. En même temps, si on le voit, sincèrement, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va se dire qu'on va couper la longueur, mais on va rajouter 2 cm en plus de chaque côté. Donc, la boîte fait 10. On va donc découper 14. Et la boîte fait, pour qu'on se rappelle bien, fait 21,2. Allez, on va faire 24,3. Donc, on va faire 14 par 24,3. Donc, j'ai pris des morceaux, évidemment. Donc là, on va couper 24,3, pardon, n'importe quoi. Voilà. Comme ceci. Ah, non, si je fais avec le plioir, ça ne va pas le faire. Et comme on a dit 14, ben je vais couper 14. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire les 2 grands morceaux. En fait, non, logiquement, on commence par les grands morceaux et on finit par les petits. Parfois, je fais l'inverse hein, quand j'oublie. Donc, là, 24,3 par 14. Ok. Et on va venir coller. On va faire un côté après l'autre. Donc, vous voyez, on va venir positionner nos papiers comme ça. Il y aura un retour à l'extérieur, un retour à l'intérieur, un retour sur les côtés. Ok? Donc, maintenant, si j'avais été fut-fut, j'aurais pris mon pinceau de colle en acrylique qui est supposé être là, mais qui n'est pas là. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Ah, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il est en train de... Il est au rinçage. Bon, bah, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir prendre ma colle. Alors, bon, moi, je suis toujours colle action, hein, j'avoue. Je me prends pas le chou. J'étale ma colle. Boum, 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 boum. Voilà. Et je vais venir, évidemment, je vais prendre des chutes de scotch pour poser mon pinceau. Je vais venir prendre mon papier et je vais venir poser, on va dire, je vais vérifier avec ma règle avant de tout scotcher. Ah bah là on a 2, c'est parfait. Là on a 2, c'est parfait. Par contre là je suis pas sûre. Ah si, on a 2. Bah écoutez, nickel. Donc pensez bien quand vous faites ça à venir maroufler. C'est mieux, ça vous permet de, vous voyez, de bien lisser votre papier. Voilà. Ok. Et maintenant on va venir s'attaquer aux angles. Là, vous voyez, par contre, la colle n'a pas bien pris. On va venir commencer à plier, et on va se dire, mais mon Dieu, comment est-ce que je fais? Bonne question. Alors, pour le dessous, on va faire le principe du pincé coupé. Hein, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce que alors, moi, j'ai l'art et la manière de systématiquement me planter quand je dois faire mes angles. Je ne sais pas comment je fais, mais alors je suis une quiche. Je coupe jamais de la bonne façon. Donc là, j'espère que ça va le faire avec vous. Vous voyez, donc déjà, je l'ai mal fait. Parce qu'en fait, on pince comme ça. On vient prendre un ciseau, on coupe. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Voilà, et après, on va venir positionner en fait nos angles de façon à bien finir. Et comme d'habitude, avec moi, les angles... Ah non, là, ça va. Non, là, ça va. J'ai failli critiquer trop vite. Mais alors, par contre, je pense que de l'autre côté, la colle, elle n'a pas du tout apprécié. Par contre, je vous déconseille franchement de venir prendre ce papier pour faire ça. Hein, parce qu'en fait, il est beaucoup trop rigide pour faire ce que je suis en train de faire. Vraiment pas une bonne idée que j'ai eue.
venez prendre, moi je l'ai fait beaucoup avec des papiers d'action, vous savez, les blocs japonais qu'il y avait eu l'année dernière. J'avais eu aucun problème, mais alors là, il est beaucoup trop rigide, le papier, il est trop cartonné. C'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. Donc là, par contre, j'ai pas mis assez de colle. Je viens en remettre. Je viens... Vous voyez, c'est trop rigide, ça va pas du tout. Allez, on va essayer de sauver la situation. On va voir comment je vais faire. Je vais venir mettre de la colle ici, ça va aider. Allez, je vais venir mettre de la colle de partout. Ça va aider à positionner mon carton. Voilà, mais là, elle va déjà sécher, évidemment. C'est pas une bonne idée d'avoir pris ce carton. Vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Vraiment, donc je vous dis, hein, l'utilisez pas pour ça, ça va pas. Il est trop épais, trop cartonné, trop dur. Pas bien. Donc là, je viens déjà plaquer une partie ici. Ici et rabattre. Je fais la même chose ici et je viens rabattre. Et je vais venir positionner comme ça pour voir. Vous voyez, il est trop cartonné. Je n'arrive pas à le travailler ici. La question, c'est après, comment on fait l'angle ici? Alors, vous avez deux techniques. Vous avez la technique classique qui consiste normalement à découper ici, rabattre ici. Mais là, avec ce papier, sincèrement, je ne suis pas sûre. Donc, ce que je vais faire la même technique ici, du plié découpé. Vous voyez, et là, on voit que l'angle, par contre, sera bien fait. Pour une fois, j'y suis arrivée. Donc, on fait la même chose ici. Vous pliez votre angle comme ça. Et vous venez couper comme ça. Et ça vole. Et après, vous venez rabattre l'angle intérieur, rabattre ici. Je vais finir de remettre de la colle de partout parce qu'elle sèche, pardon, aussi vite qu'on l'a posée. C'est pas un bon choix de papier. Ça ne m'aide pas du tout. Je suis désolée de vous montrer ce triste spectacle. Pardon, excusez-moi. Je suis hors champ. Voilà, ici, je pense que ça va me faciliter. Donc là, vous voyez, on est ici. Je rabats, je rentre d'abord les petits morceaux et je viens rabattre ici. Ce qu'on fait pour aider à la position, vous voyez, là, c'est pas top mon angle. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. Ce qu'on fait, c'est que moi, je viens prendre mes pinces et je viens plaquer avec mes pinces. Vous voyez, pour que ça prenne, quitte après à ce qu'on repasse, si vous voulez remettre un petit peu de colle, s'il y a un endroit qui s'est soulevé, c'est pas bien méchant. Mais vous voyez les pinces, super importantes. Bon, les angles, c'est pas une catastrophe, c'est pas les plus beaux, mais c'est pas une catastrophe, on va dire. Donc ça, voilà, ça, tout ça, c'est positionné. Là, on voit que, vous voyez, c'est trop rigide. C'est trop rigide. Allez, je vais venir maroufler pour bien appuyer, pour essayer... Regardez, en plus là, la colle, elle s'est soulevée. Prenez pas ce papier. J'aurais jamais pensé qu'il était aussi dur et que je pourrais pas le travailler du tout. Là, moi, je viens retravailler mes angles et essayer de... Pourtant, j'ai mis une quantité de colle, mais... Vous voyez, pour venir essayer de refaire. Là, je vais revenir remettre, appuyer ici, comme ceci. Regardez, ça fait ressortir toute la colle. Ouais, super. Ça va être recouvert, hein, tout ça. Hein. C'est pour ça que j'étire la colle comme ça. Et le pire, c'est que ça ne colle même pas très bien. Le papier est trop rigide. Écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. On va laisser sécher ici, en sachant que j'ai l'autre côté qui est prêt. Je vais venir préparer au moins la pose, d'accord, du fond. Et après, je viendrai faire une fois que ça sera sec. Donc, je remets
une bonne quantité, une bonne grosse quantité de colle, parce qu'on a vu que le papier est beaucoup trop fort. Alors j'aurais pu venir le mettre avec du scotch double face, mais je vous dis, moi le scotch double face, je suis pas fan dans ce genre de choses, parce que c'est le meilleur moyen. J'essaye de regarder à peu près. Je positionne juste comme ça pour vérifier. Voilà, je redresse. Sauf que là, j'ai pas mes 2 cm, d'accord. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Allez, déjà, au moins, là, on a une... Non, par contre, là, ça ne va pas du tout. Ici, j'ai trop décalé. Je remets un petit peu. Je repositionne, je redresse. Hop. L'avantage, par contre, c'est que comme ça ne prend pas, ça glisse. Voilà, là, je vais bien venir appuyer. Ce que je fais, c'est que je vais le faire de l'intérieur. C'est pas la meilleure technique, mais ça sera fait. Ok, et maintenant, je vais venir me positionner ici. Et en fait, je pense que comme le papier est si dur, je pense qu'il est si rigide, il vaut peut-être mieux attendre que ça ait bien collé avant de faire quoi que ce soit. Bon, l'avantage de le faire par contre avec du papier craft, c'est que si on veut venir décorer, eh ben, on peut venir décorer. Mais vous voyez par contre ce que je vais faire, je le vois, oh là là, ça a décollé, ça a fait un pli. Vous voyez, je vais venir travailler avec mon plioir pour faire comme un pli, pour faciliter quand je vais venir rabattre. Ça va m'aider de faire ça comme ceci, comme ceci. Alors après, si je savais faire bien, je le ferais. Vous voyez, ça me facilite un petit peu la tâche de venir faire, d'avoir fait le faux pli. Vous voyez ici, allez, je viens préparer la coupe de l'ongle. Il ne veut pas se plier. Il ne veut pas se plier. Voilà, comme ça. Ici. J'adore le jaillissement du papier. Ici, l'angle. Voilà. On regarde, ouais, ça fera un angle qui sera correct. Ça fera un angle qui sera, je veux dire, tout à fait correct sur le dessus. Donc là, et voilà, j'ai pas protégé, j'ai marqué de tous les côtés. Bon, pensez quand vous mettez vos pinces, il faut protéger vos papiers, sinon on fait la bêtise que je viens de faire. Voilà, ici. Voilà, ici. Non, ça va pas. Voilà. Allez, je vais venir commencer par coller cette partie-là. Vous voyez, là, on est pas mal. Allez, on met de la colle. Pourquoi je suis venue mettre de la colle sur l'autre côté? Je ne voulais faire qu'un seul côté. Il y a des jours où on est inspiré. Depuis ce matin, tout ce que je fais, c'est pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai peut-être besoin de repos, en fait, je pense. Allez, c'est pas bien méchant. J'aurai une jolie boîte pour ranger
ce que je veux. Et pour moi, c'est le plus important. Donc, vous voyez, je viens plier, positionner, fermer l'angle. Plier, positionner, fermer l'angle. Comme ceci. Voilà, que l'angle il se fasse bien. Vous voyez ici. Ici, bien rentrer le papier. Et oui, bah voilà, comme ça, hein, qui ressort. Là, de toute façon, le fond sera recouvert, hein, puisque moi, je vais mettre un autre papier au fond. Et là, maintenant, on va venir fermer toute cette partie-là. Là, je vais juste venir étaler un peu la colle, comme ça. Ce coin-là sera fait. Ça va me faciliter la vie. Je vais venir mettre de la colle ici, que j'aurais dû mettre avant de plier. Ça aurait été plus intelligent. Je vais réouvrir, c'est pas grave. Zappez la partie habillage. Hein. Autant la boîte, ça s'est bien passé, autant l'habillage est une catastrophe. Mais bon, l'important, c'est le résultat. Et par contre, je suis assez contente. Je pense que le résultat ira bien. Hop, 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 hop. Je me demande comment j'ai fait pour faire des boîtes qui étaient impeccables les autres fois. J'avais pas pris ce papier, c'est une bonne raison peut-être. Allez, maintenant je vais venir mettre ma colle ici. Voilà. Donc là, ça c'est décollé. Je viens rentrer tout ça à l'intérieur et je viens positionner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour protéger? On prend un tissu, un papier, un tissu, ce que vous voulez. Vous venez de mettre votre pince dessus pour protéger les papiers où vous allez mettre des pinces. Voilà ce que j'aurais dû faire tout à l'heure si je n'avais pas été une nouille. Alors là, c'est pas grave parce que c'est du craft. Mais quand vous avez des beaux papiers, vous vous retrouvez avec la marque de la pince et que vous n'aviez pas du tout prévu d'avoir une marque de pince. C'est pas cool. C'est le genre de truc, vous savez, qui énerve. Quand vous avez réussi à faire un truc, là, la boîte, ça allait. Le papier, c'est une catastrophe. Si en plus, il marque, c'est trop nul. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Je vais après venir couper les deux autres morceaux. Comme je vous ai dit, ça fait... On va remesurer, ça fait 13 par 10. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme l'angle il est bien, je vais appliquer l'autre technique pour vous montrer. Donc en fait, je vais venir prendre plutôt la taille de l'intérieur de la boîte. D'accord, même s'il y a un petit rebord, c'est pas grave. Donc là, je vais venir prendre 12,4 par 14. D'accord, parce que là, en fait, on va faire une pause qui vient juste se rajouter un angle très simple, vu que tout est fait et que le fond, il y aura quelque chose. Donc là, je viens couper 12,4 par 14 deux fois. Allez, je le fais pendant que je suis avec vous. Oui, la boîte a failli tomber. En fait, j'en ai partout. Allez, 12,4 par 14. 12,4. Voilà, par 14. Voilà. Douze virgule 4 par 14. Voilà. Alors, je coupe, je mets, je note les tailles, j'attends que ça sèche et je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc, alors, a priori, ça a séché, mais je ne suis pas vraiment sûre. Mais écoutez, on va le faire maintenant.
Donc là, je suis venue couper les morceaux de 12,4 qui sont en fait la largeur de l'intérieur de la boîte par 14. Et je vais venir l'appliquer ici. Si le papier veut bien coller, parce que ça ne colle pas, c'est une horreur. Il est trop rigide. Je suis désolée. Et là, en fait, ce qu'on va faire... Déjà, je viens étaler la colle, hein, ça sera mieux. Pas tout à fait jusqu'au rebord. Bon, là, c'est ce que je fais pas, évidemment, comme une gourdasse. C'est pas grave. Oups. Si je vous mets un coup de pinceau dans le téléphone, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, je suis venue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir centrer mon papier dessus. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'en fait, le papier, il rentre à l'intérieur de la boîte. Et que c'est comme ça qu'on va faire l'angle. Ok? Donc là, vous voyez... Je fais un pli déjà. Le problème, c'est que j'ai mis trop de colle ici. Donc, je vais l'enlever sauvagement. Ici, on va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Où est mon plioir? Il est sous mes yeux. Je vais venir faire le pli. Ça aide beaucoup après pour faire ce qu'on a à faire. Je vais venir coller. Et en fait, je vais venir mettre de la colle des deux côtés. Et en fait, comme l'angle il est fait par le premier grand morceau qu'on a fait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire l'autre technique, parce que sinon ça aurait fait en plus, je trouve, une surépaisseur dans l'angle et ça aurait été un petit peu dommage. Par contre, je vais chercher un papier pour faire l'intérieur qui soit beaucoup plus simple à utiliser, parce que franchement, celui-ci, ça a été trop une galère. Et à l'intérieur, ça va être embêtant. Ou alors, je prends les feuilles plus souples. Je sais pas, je vais réfléchir. Donc là, je viens tout simplement plaquer le papier. Donc, je fais bien mon angle ici, bien le pli. Je viens bien mettre le papier pour que ça rentre bien. Voilà, je viens appliquer, faire mon angle. Et là, je vais déjà aussi venir rabattre ici. Alors, vous voyez, c'est vrai que là, le dessous n'est pas beau. Mais comme je vais venir coller un papier de fond tout autour, en fait, vous voyez ici, ça sera plus joli. Ça fera qu'on ne verra pas. Et puis, vous voyez, là, ça a bougé. Ça a tout bougé. Ça colle pas. Ça ne plie pas. Ça fait pas des beaux angles ici. Enfin, bref, sincèrement, c'est de la merde. Excusez-moi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais autant le dire tel que je le ressens. Allez, j'ai gardé mes petites pinces. Je vais quand même venir essayer de... fixer au moins correctement ça, faute de mieux. Écoutez, de toute façon, la boîte, elle remplira sa fonction, qu'elle soit pas la plus belle du monde, c'est pas bien grave. Allez, je vais venir faire le dernier côté. Regardez, ça n'a pas collé ici. Donc, vous voyez, faites attention au choix du papier. Pas ça. Les blocs action, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que les papiers sont très épais. Mais sincèrement, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec ce que j'ai pris là. Donc là, je place correctement. Donc là, on est pas mal. Avant de le mettre en place, je viens faire mon pli ici pour faciliter la mise en place. Ici. Voilà, un petit peu de colle. Excusez-moi. Voilà. Je viens juste le mettre en position comme ça dans un premier temps. De toute façon, ça ne tient pas, ça ne veut pas. J'ai la colle plein les doigts, excusez-moi. Et là, je vais venir faire la même chose ici. Voilà. Je ne vous explique pas dans l'état où va être mon tapis de coupe. Là, heureusement que j'ai du Cura. Je pense qu'il va avoir une bonne petite séance de nettoyage. J'avais qu'à mettre une protection dessus. Ah, là, ça va un petit peu mieux.
Donc, vous voyez ce que je vous disais. Ah, bah non, ça ne tient pas. Allez, je mets une pince. Je vous montrerai après quand ça aura séché. Je mets une autre pince. Oui, alors par contre, je vais plier autrement parce que sinon, en fait, ça va me faire des marques sur le papier. Voilà. Écoutez, cette séance catastrophe, vous voyez, ça a gondolé, c'est pas beau. Bref, écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais voir ce que je peux trouver pour faire l'intérieur et pour faire le fond. Bon, le fond, je vais prendre ce papier-là. Et je vous retrouve dès que j'ai fait un choix de papier. À tout de suite. Voilà, donc là, on va venir faire le fond. Donc, je l'ai coupé le plus large possible, tout en essayant de faire en sorte qu'il ne dépasse pas du fond. Vous voyez, ça va permettre de camoufler tout ce qui était très moche. Je ne dis pas que ça sera très beau, mais ça sera moins moche. Donc, on va venir badigeonner de colle. Et vous voyez, moi, je fais que ça dépasse, décidément. Ah là 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 là. Il y a des jours, il y a des jours. Aujourd'hui, c'était vraiment pas ma journée. Mais vraiment pas. C'est pas grave. Demain est un autre jour. Voilà. Donc là, pensez à avoir votre maroufleur avec vous. On vient positionner le fond. Très important de bien plaquer, surtout ce papier qui est avec cette colle qui ne font vraiment pas bon ménage. Au pire, c'est un papier de fond, ça se recolle, hein, c'est pas bien méchant. Voilà, mais ce que je voudrais vous montrer, je l'ai préparé. Ça, c'est une des boîtes que j'avais fait avec le papier Action. Vous savez, les blocs japonais qu'il y avait eu. Et on n'avait eu aucun problème de pli. Rien du tout. C'était vraiment nickel. Et je peux vous dire que ma boîte, elle a vécu depuis le temps. Et j'avais vraiment eu aucun problème. Bon, vous voyez, par contre, moi, les fonds à l'intérieur, c'est jamais très précis. Mais écoutez, c'est pas bien méchant. Donc voilà, c'était pour vous montrer vraiment le choix du papier. Après, j'ai une autre boîte. C'est celle-ci, mais elle est pleine. Que j'avais faite, vous savez, avec ces papiers, c'est les papiers de Bombay qu'on appelle, et le rendu était vraiment génial. Par contre, ils se travaillent beaucoup plus facilement parce qu'ils sont plus fins, mais par contre plus fins mais assez costauds comme papier, donc c'est vraiment génial. Mais alors là, je sais pas ce qui m'a pris de choisir cette saleté. Enfin, je pensais pas sincèrement que le papier allait être comme ça. Donc la question, est-ce que j'ai le courage de faire l'intérieur? Non. Est-ce que j'ai envie? Non. Est-ce que je vais le faire? Peut-être, je ne sais pas. Ça me saoule de laisser le fond, l'intérieur comme ça, parce que c'est très moche. Donc, bah, je crois que je vais venir au moins poser un papier au fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures. Je vais venir coller au moins le papier au fond. Donc là, on voit, il faudra que ça fasse 19,8 par 12,1. Allez. 19,8, on va déjà faire 12,1 ici. Ok. Et 19,8. Je vous prends là au fur et à mesure. Hein. Si vous voulez zapper, sincèrement zapper, parce que franchement, la partie habillage de ce tuto est une catastrophe. J'ai honte de vous faire un truc aussi nul. Je suis désolée d'avoir fait des mauvais choix comme ça. Donc, vous voyez, voilà. Là, j'ai plaqué, j'ai mis le papier. Mais évidemment, on verra un petit peu les rebords. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par venir faire les tours. Venir faire des petits retours au niveau du morceau des tours. Donc là, ce que je vais faire, je vais mesurer la taille des papiers. Alors, je vais le faire sommaire. Hein. Sincèrement, ne me demandez pas. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais faire 19,5 par 10 plus 2 cm. Donc 10,5 par 12. Allez, je viens prendre une feuille de papier. Ah, franchement, par contre, ce papier, c'est de la merde. Excusez-moi de le dire comme ça. En tout cas, pour ça. Je pense que pour des fonds de cartes, pas de problème. Mais alors, pour ça, c'est une horreur. Ça ne se plie pas. Donc, j'ai dit 12,5 par... Qu'est-ce que j'ai dit déjà?
j'ai dit non, 19,5 par 12,5. Donc, je vais faire 2 fois 12,5. Même ma lame Stampin' Up n'arrive pas à bien le couper. Je n'ai jamais eu de problème, mais là, ça veut même pas. Même elle n'est pas contente. Par, j'ai dit 19,5. Allez, l'humour nous sauvera, c'est ce que je vous dis toujours. Je peux vous dire que je vais l'apprécier cette page, hein, parce que... Enfin, cette boîte, pardon, à chaque fois que je vais y ranger des choses, j'espère que ça va bien rendre. Ah. Allez, j'ai fait ça. J'ai fait les premiers morceaux. En fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement pour cacher. Donc là, ce que j'aurais dû faire, par contre, si je n'étais pas aussi bête, c'est que j'aurais fait un pli à 2,2 mm à peu près pour faciliter, en fait, la position. D'accord? Donc là, en fait, tout ça, je vais le mettre à l'intérieur pour qu'on ne voit pas le fond quand je vais venir mettre le fond. Donc, je vais en mettre des deux côtés. Il y a Théo qui s'excite dehors. Il est dégoûté. Il avait envie que je m'occupe de lui aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Je suis une méchante maman. Donc, vous voyez, je vais venir le positionner. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai fait 12,5. Ok, et ben je vais le couper. Je vous dis, hein, il y a des jours, ça veut pas, ça ne veut pas. Il y en a qui vont se marrer, je le sais. Et vous aurez bien raison. C'est là que ce que j'enlève, c'est pas suffisant et que je dois venir à nouveau recouper. Allez, on essaye. On va voir ce que ça va donner. Et cette fois-ci, vous voyez, on est bien. Donc, je vais venir barbouiller de colle, le positionner. Je pose les deux morceaux et je reviens. Bonjour, à nouveau, pardon, je sais pas pourquoi je vous dis bonjour. J'ai fini toute seule. Je me suis dit que j'allais pas vous imposer la découpe de l'intérieur. Je voulais juste vous montrer le produit fini. Ça n'a pas encore séché. Donc, écoutez, on va dire que c'est pas trop mal. Mais par contre, ouais, hyper déçu de ce papier. On verra après avoir séché.
Mais là, en fait, moi, j'utilise le cartonnage essentiellement pour faire des boîtes quand je les veux à des tailles très particulières pour aller à des endroits spécifiques. Je vous remercie de votre patience. Si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.